Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à votre émission Si on déclarait ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, éternel Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous te glorifions pour la valeur que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle de cette émission du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. Et aujourd'hui, nous avons un thème à décortiquer avec vous. Un thème très important. Je vais vous dire quelque chose. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes très important pour Dieu. Tu es sur cette terre des humains, sache que tu es important pour Dieu. Ma soeur, où que tu sois, dans n'importe quel pays que tu sois chrétien ou non, sache que tu es important pour le Seigneur. Tu es important pour Dieu. Le thème de cette déclaration, de notre émission de ce jour, tu es important pour Dieu. Ma soeur, tu es importante pour Dieu. Mon frère, tu es important pour Dieu. Alors, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Plusieurs choses que nous traversons dans la vie. Et parfois, ça nous arrive de se poser des questions. Ça nous arrive à poser des questions sans réponse. Mais aujourd'hui, la réponse est là. Dis Amen. Aujourd'hui, la réponse est là. Tu dois savoir que tu as une importance aux yeux de Dieu. Tu es important. Tout ce que tu traverses ne détermine pas ce que tu es. Tout ce que tu traverses ne veut pas dire que tu n'es pas important aux yeux de Dieu. Tu peux traverser des difficultés pas possibles. Tu peux traverser des choses dans la vie et tu peux te demander, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Comme Gédéon le disait, si l'Éternel est avec moi, pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Voilà par exemple un homme qui a d'importance aux yeux de Dieu, mais qui était dans l'ignorance. Il a fallu que Dieu se révèle à lui pour lui dire que tu es un vaillant héros avant qu'il ne sache qu'il a d'importance aux yeux de Dieu. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, sache que tu es très important pour l'Éternel des armées. Si tu n'es pas important, penses-tu que Dieu peut te créer sur cette terre pour rien? Non. Dieu n'a pas affaire avec des gens qui n'ont pas d'importance. Dis avec moi, Dieu n'a rien à faire avec des gens qui n'ont pas d'importance. Tu dois te dire que tu es important pour l'Éternel. Tu es important pour Dieu. Je n'ai pas trop de temps. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que je suis important pour toi. Je reconnais, Seigneur, que je suis important pour toi. Les choses que je traverse, Seigneur, c'est pour un but.
Cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'importance, Seigneur. Je suis important à tes yeux, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir donné cette valeur. Amen. Bien-aimé, je n'ai pas assez de temps, mais je vais te donner l'exemple de Gédéon. Gédéon, dans le livre de Juges 6, Gédéon était là, paisiblement, quand Dieu s'est révélé à lui. Les enfants d'Israël ont fait des choses déplorables aux yeux de Dieu. Et l'Éternel les a livrés à Madian. Mais Dieu, dans son amour pour son peuple, car son peuple a crié à lui, l'Éternel a répondu. Dans sa réponse, quand Dieu répond à une requête, il envoie la solution. Alléluia. Dieu, en répondant à la prière de son peuple, a envoyé Gédéon. Gédéon était là, pensant qu'il n'avait pas de valeur. Mais Dieu lui a montré ce jour qu'il a de valeur à ses yeux. Alléluia. Tel que tu m'entends, sache que l'Éternel souffle. Il est en train de souffler dans tes oreilles que tu es d'une grande importance pour lui. Sinon, il ne peut pas te crier sur la terre. Mais il y a des voix qui parfois viennent nous étouffer, nous embrouiller, nous embrouillent du moins, excusez-moi. Ces voix quittent parfois des hôtels sataniques et viennent maintenant nous faire croire que nous n'avons pas d'importance aux yeux de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Ne te fie pas à ce que l'homme te dit. Tout ce que l'homme te dit, c'est peu de choses. C'est ce que Dieu dit que tu es. Répète d'après moi. C'est ce que Dieu dit que je suis. Répète d'après moi. Et lève ta main droite. Dis, Seigneur, je suis celui que toi tu dis que je suis. Répète encore une fois. Je suis ce que toi tu dis que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, tu peux être au Burkina, tu peux être au Togo, tu peux être au Bénin, tu peux être dans n'importe quel pays. Sache que Dieu t'aime. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu peut créer le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que toi tu es un méchant? Tu n'es pas un méchant, bien-aimé. Tu n'es pas un méchant. Donne-toi de valeur. Dis-toi que Dieu t'aime. Dieu t'aime toujours. Tu vas te dire, mais regarde, j'ai tué des gens. Regarde, j'ai fait des choses pas possibles dans la vie. Mais est-ce que j'ai encore de valeur aux yeux de Dieu? Laisse-moi te dire que tu as encore de valeur aux yeux de Dieu. Saul, tu connais l'histoire de Saul. Le pouvoir a changé de main ce jour. Le jour que Christ a rencontré Saul sur la voie de Damas, le pouvoir a changé de main. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que le pouvoir change de main dans ma vie. Que le pouvoir change de main au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer encore d'après moi. Tu vas dire, Seigneur, toute voix qui me fait croire que je n'ai pas d'importance à tes yeux, soit bousillée au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui me fait croire que je ne suis pas important aux yeux de Dieu, soyez étouffés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. Tu ne dois pas t'inquiéter, bien-aimé. Tu es important. Je vais te donner encore un autre exemple dans la Bible de quelqu'un que le diable a cherché à intimider. Mais il ne s'est pas laissé intimider. Il a dit non, moi, il se connaît. Il sait que Dieu est avec lui et que Dieu à ses côtés. Il fera des exploits avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible va nous dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. L'exemple de David. Vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas assez de temps car nous allons déclarer des choses. J'ai encore peu de temps. Alléluia.
Alors, David, avant que Dieu ne choisisse David, c'est toujours quelque chose qui amène Dieu à susciter quelqu'un pour résoudre un problème. Dieu a choisi David dans le but de venir au secours de son peuple. Israël avait un défi. Le défi, c'était Goliath. Qui peut aller devant Goliath pour le terrasser? C'est dans ça que David s'est levé. Vous connaissez l'histoire. Il a dit, moi j'irai devant ce Goliath. Il a insulté mon Dieu. Ce n'est pas possible. Il a dit, mais laissez-moi, j'irai devant Goliath. Je vais le terrasser. Mais Saül, qui était le roi, au lieu de se réjouir et de soutenir le petit, a dit non. Il a cherché, il s'est laissé à l'ennemi, il s'est laissé à Satan. Et Satan s'est inspiré de lui. Il a dit, David, tu ne peux pas aller devant ce Goliath parce qu'il est un combattant depuis son enfance. Des fois, tu as envie de faire certaines choses et Dieu t'envoie pour dire, vas-y, vas-y. Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as. Il a dit ça à Gédéon. Va avec la force que tu as. Que rien ne t'intimide. Tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui m'intimide soit brisé au nom de Jésus. Je suis important devant toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que je suis d'une grande importance à tes yeux. Seigneur mon Dieu, comme je vais avec cette force que tu m'as donnée, donne-moi la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.